Mes chers compatriotes, bonjour. Ici, c'est la voix de Kivu. Nous sommes venus juste pour vous rappeler que l'histoire de vos frères, vos enfants qui défendent toujours le pays, donc qu'on appelait auparavant que ce sont des groupes négatifs, tandis qu'aujourd'hui, ce sont des réservistes que donc nous appelons les Maïmaï. Alors, nous passerons un peu à une histoire pour vous montrer combien de fois les Maïmaï sont très importants dans ces pays. Des fois, ils ont fait échouer la mission des terroristes rwandais dont nous appelons soi-disant M23. Donc, le mouvement du 23 mars 2029. Aujourd'hui, nous sommes déjà en mars 2023. Alors, nous aimerions vous dire que serait la RDC si réellement les Maïmaï étaient une force négative. Alors, d'abord, nous devons commencer par à vous dire qui sont-ils d'abord, donc les Maïmaï. Les termes Maïmaï proviennent des mots Maï, donc Maji qui signifie eau, qui signifie eau en français, et en swahili c'est Maji. Alors, il fait la référence à la révolte de Maji Maji intervenue en 1905 jusqu'en 1907 au Tanganyika, dont les combattants étaient protégés par les propriétés naturelles de l'eau de la RDC. Les Maïmaï est un terme général décrivant des groupes armés actifs au cours de la Deuxième Guerre en République démocratique du Congo. La plupart se constitueraient pour résister à l'invasion des forces armées du Rwanda, Burundi, Ouganda, Érythrée, Éthiopie et des groupes qui avaient organisé des groupes soi-disant congolais dans ces pays, mais ces groupes étaient des groupes des étrangers dont nous citons la RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, de l'assassin Azarès Ruberwa, Magnoa, des Adolphe Onusumba. Donc, ils ont utilisé les Congolais comme Adolphe Onusumba, Delis Sanga, Wamba Diawamba, les Tango Fort et les autres. Il y avait aussi des groupes comme un groupe de l'Ouganda comme les MLC, donc qui avait utilisé M. Jean-Pierre Bemba et les autres. Donc là, il y avait aussi des Rwandais et des Ougandais, les groupes des FRF donc, qui avaient utilisé des gens comme les Masunzu, le commandant de la deuxième maison de défense qui est à Lubumbashi, dans les Grands Katanga. Il y a aussi les CNDP de Laurent Kunda, il y a les M23 de Bosco Taganda et les ceux de Makenga. Il y a aussi donc il y a beaucoup de groupes, donc les deux Rwandais qui se sont déguisés comme des Congolais. Alors pour faire face au plan des ennemis de la RDC, les jeunes Congolais et plus particulièrement du Grand Kivu, dont nous citons dans les Kivu, Nord Kivu, Maniema et le Nord Katanga, pour dire non au pillage et au viol, à l'extermination des peuples autochtones, à la balkanisation de notre pays, plusieurs accords signés pour les intérêts de nos agresseurs, mais qui n'aboutissent pas tous grâce à la détermination des forces de la force autodéfense. Combien ils font tout pour mettre l'ennemi dehors. Alors, nos voisins pensent que leur plan s'exécuterait plus facile en RDC et ne se sache pas que la RDC est un pays mystérieux et qui a un peuple fier d'appartenir à ce beau pays. Alors, les ennemis de notre pays font tout pour salir l'image de nos résistants avec la complicité de la communauté internationale en les qualifiant de forces négatives sur que le groupe de résistants constitue un frein et un blocage à ses ennemis et c'est pourquoi ils se donnent le luxe de les qualifier ainsi, mais les gens qui connaissent mieux comme moi qui vous dites ici, la réalité, ils ne le font jamais.
Et c'est pourquoi nous vous avions toujours dit que nous resterons toujours reconnaissants à nos jeunes autodéfense Maïmaï depuis. Et nous vous avions toujours dit que non, la voix du Kivu, c'est un média de la résistance. Alors, au Rwanda, par exemple, Rwanda, Burundi, Ouganda, ils apprennent leurs enfants à l'école que les Maïmaï étaient mythes, hein, des choses on entend parler, mais qu'on ne voit jamais. Et quand ils viennent en RDC, ils sentent réellement qui sont ces gens. Et j'en profite pour dire aux jeunes Rwandais, Ougandais, Burundais, Kenyans, Éthiopiens, Tanzaniens, d'arrêter de venir mourir inutilement dans les collines de la République du Congo, comme a été fait, comme, comme a été fait euh, les Bichaza, les Merida, les Gakuzi, les David, le Nyamusaraba et les autres. Hein, alors, euh, je peux dire que d'arrêter de venir mourir inutilement dans ces pays dont ils ne seront jamais vainqueurs, hein, de toutes les guerres qui se passent dans ces pays. Alors, le Congo reste un pays mystérieux, avec des jeunes très courageux à défendre leur patrie. Alors, ces ennemis font tout pour salir l'image de nos compatriotes, de nos résistants, nos vaillants combattants, parce qu'ils savent très bien qui sont ces gens. Combien ils ont perdu les leurs devant la résistance des jeunes comme Ebou Elan, Yakutumba, Janvier et les autres. Donc, n'eût été les résistants Maïmaï que serait aujourd'hui les hauts plateaux du territoire de Fizi, Uvira et Mwenga, dont nous citons Minembo, Mienge, Popo et autres endroits, à Bijombo, à Kanyola, Massissi, Walikale, Goma, Bukavu et partout. Dans la RDC en général, parce que nos jeunes, ils ont protégé nos frontières avec vraiment toute fierté. Et c'est pourquoi pour rappel, le groupe de terroristes, soi-disant M23, mais les terroristes rwandais disaient qu'il va fêter son anniversaire à Goma ce 23 mars. Ah, mais les M23 disent que dans 2 semaines, ils prendraient Goma, Kisangani, les sites Kivu, où sont... Alors, jusqu'à présent, nous demandons où sont ces terroristes-là et qui les a bloqués. C'est seulement ces jeunes combattants dont nous appelons les résistants. Aujourd'hui, nous appelons les réservistes, hein, les gardiens du temple. Alors, nous en profitons pour féliciter le gouvernement qui a compris que les résistants doivent servir comme des réservistes. Nos résistants ont juste besoin d'une bonne structuration, à un bon encadrement, pas des hypocrites de Kinshasa, parce qu'ils constituent une bonne énergie de défense de notre pays. Alors, la Russie sont fiers des Vengas, les Burundis sont fiers de leurs Imbonerakure et bien d'autres pays sont en possession des unités de défense patriotique. Alors, pour nos Maïmaï, ils défendent mieux la patrie pour que ces armées invitées et qui font mieux le tourisme que tout le monde, les grands observateurs et qui sont complices de notre malheur, cher gouvernant. Toutes ces armées invitées dans notre pays, nous n'ont pas besoin de voir au Congo stable ou qu'il fait beau vivre, qu'il faut beau vivre. Euh, Elles ont besoin d'un Congo instable, hein, pour leur bien, et il est temps d'organiser le peuple congolais pour se défendre personnellement. Donc, nous appelons seulement les Congolais à résister et de dire non, 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 non aux forces étrangères. Alors, c'était la voix de Kivu, la voix de Sambo. Nous sommes venus pour vous rappeler les rôles de nos autodéfenses sur les sols congolais. Mes chers compatriotes, je vous ai toujours dit que non, nous resterons toujours reconnaissants à nos autodéfenses et nous les soutenons de tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, comme actuellement, le gouvernement avait déclaré ceci, les femmes et les autodéfenses, ils ont dit, nous n'allons pas céder à la distraction de ces terroristes rwandais et nous allons combattre l'ennemi euh, jusqu'à Bunagana. Et jusqu'à présent, ils font leur travail très bien, très bon. Et il y a des autres qui sont dans les hauts plateaux pour
caler, donc pour bloquer Makanika de ne plus progresser et aller massacrer la population civile. Donc, c'est comme ça, mes chers compatriotes. Si vous voulez nous contacter, sur notre numéro de téléphone, c'est plus 143 85 88 08 330. Notre adresse email, c'est la voix de Kivu 45 gmail.com. Merci.